connaissez pas les français, rentrez au secondaire. Commencez à accélérer. Formation continue. Alors, nous sommes devant un autre individu végétal et que tout le monde peut-être est en train de connaître. Nous mangeons souvent les noix et ça vient de cette espèce. Et le nom scientifique c'est Elaeis guinensis, de la famille des Arecacées. À ne pas confondre avec Aracées. J'ai bien dit Arecacées. Alors, de cette espèce, peut-être ce qu'on peut introduire comme départ, il y a la production d'huile de palme que nous tous nous consommons. Surtout nos jeunes sœurs, quand ils préparent les aliments, ils font usage à l'huile de palme, mais aussi à l'huile palmiste. Alors, je m'arrête là, je laisse le temps aux collègues de donner un mot, de dire un mot sur les précurseurs contenus. Bien sûr que nous avons introduit en disant l'huile. C'est déjà un point de départ. Yes. En dehors de l'huile, nous avons les carotènes, n'est-ce pas? Wow. Yes. Vous connaissez l'usage des carotènes? Oui. Il y a quoi là-dedans? Vitamines? Vitamine A. Avec les caroténoïdes. Hein? Oui. Donc, qui vous permet de bien voir Les yeux. les yeux. Ça améliore la vision. Ça améliore la vision. Ce qui fait que les gens qui sont nés au village comme moi, sous les palmiers, moi je suis né dans une plantation de palmiers, nous avons moins de problèmes de vision. Et vous verrez que même la peau, hein, la peau est bien lisse pour les gens qui mangent l'huile qui a encore des carotènes. Si vous rancissez ça pour avoir des, comme vous dites, la semi mafuta ambila mais oh kuna ils ont l'huile. Parce que c'est comme ça que les gens disent à la cité. L'huile c'est ça qui est ranci là, on a enlevé le carotène et puis ce qui reste là c'est ça l'huile. Donc c'est intéressant de manger l'huile de palme avec toute sa constitution. Hein? Même si vous sentez mal dans le pondu, mais au moins c'est ce qui est très intéressant. Donc il y a aussi l'huile palmiste, tel que le collègue a dit, dans les graines, hein, qu'on extrait ça. Ça, on utilise ça beaucoup dans la cosmétologie, avec la fabrication même des savons. Avec lui, on fabrique aussi des savons, dans la cosmétologie, on utilise ça. Il y a plusieurs usages. C'est comme Fali qui disait que non, dans un été en ville, on a fait ça yons. Na combo. Attends, matanga pe. Combo, na poste, na mayebo, na samba. Donc avec cette plante, on extrait aussi des vins qu'on peut consommer. Donc il y a plusieurs usages. C'est une plante vraiment, comme on dit, Zabi a fait ça yons à travers cette plante. Collègue? Oui, merci beaucoup. Et au-delà de ce que les collègues viennent de dire, comme on dit les collègues, c'est une plante à huile, d'une façon générique. Mais les huiles d'abord sont aussi beaucoup utilisées en médecine traditionnelle. Hein, que ce soit huile palmiste, que ce soit huile de palme. Et, comment on appelle ça? Les rôles que ça joue là? C'est pour faciliter l'absorption de la plante. Donc, ce que vous avez comme composition, que vous faites, votre préparation, on met l'huile pour faciliter l'absorption. Oui, que ce soit même des suppositoires, que ce soit même de poudre, hein, on mélange ça avec l'huile pour faciliter l'absorption. Même les cataplasmes, hein, pour les plaies, on met toujours avec de l'huile. Et puis ça, pour certaines préparations des plantes médecins, surtout des feuilles, des jeunes feuilles qu'on fait des eaux viles, hein, mais pour leur mode de conservation, on peut aussi, on met aussi un peu encore de l'huile pour le mode de conservation. Ça c'est très important. Et il faut aussi ajouter à cela que l'huile de palme produit, comme dit les collègues, des larves, des possés. Alors, possés, vous voyez la larve des possés là, donc la graisse hein, des possés aide également aux nouveau-nés qui ont des problèmes de digestion, constipation.
Oui, l'arbre de palmier. Hein? Oui. Donc, Les postes. voyez, en tout cas, son importance capitale. Les niveaux d'inspiration des Fali Poupa, c'est surnaturel. Alors, Aigle. et au-delà de ça, nous avons aussi la pollen. Hein? Pollen, ce sont des fleurs mâles des palmiers. Et C'est ça ici. ça, oui. Ouais. Voilà. Ça, c'est la fleur. La Fleur fleur mâle. fleur mâle. Fleur mâle. Donc, cet organe ici, Donc les fleurs mâles ont des pollens qui, à travers les abeilles, font la fécondation et nous produisent. C'est pourquoi je vois trop des abeilles. alors, n'est-ce pas, la Accompagner poussière cette de fleur. cette pollen est utilisée contre. Non, la poussière, carrément, la poussière. Vous venez vous enlever comme ça, simple comme ça. Brûlé. Ça brûlait. Vous mettez ça sur une plaie chronique. Et ça cicatrise la plaie. Comme un cicatrisant. Quoi cicatrisant? Donc jusqu'à la fin, ça passe la veine, donc c'est levé tout ça, hein, ça levait, hein, jusqu'à la fin. Hein, si vous attendez à la bordure des plaies, il y a encore de parties hein, Non cicatrisé. vous mettez toujours jusqu'à ce la cicatrisation finale. Alors, et comme moi dit les collègues, au-delà encore de ça, il y a aussi calcium. Potassium, calcium, ça Potassium, La fabrication du bicarbonate. oui, De sel. de bicarbonate, mais aussi cette préparation ou cette vinaigre Sel est aussi traditionnel. utilisée dans les cosmétiques hein, pour la fabrication de savons, lait de beauté, lotions, ainsi de suite. Hein. Donc vous voyez des multiples rôles que les palmiers jouent dans notre vie. Ça, ce n'est qu'en tout cas les indications phares. Avec les sels là qu'on prépare, comme le Mungo Basenzi, il n'y a pas de sodium là-dedans. Il y a de potassium. C'est ce qui est très avantageux pour les hypertendus. Donc un hypertendu peut consommer les Mungo Basenzi sans beaucoup de ça va. C'est comme ça qu'il y a des tribus comme il y a Bukonzi, il y a le Sidou Bandi. Vous trouvez là-bas, les gens ne consomment que le Mungo Basenzi. Il y a moins des hypertendus dans cette tribu. Et vous circulez toute la zone de santé, il y a moins de cas de hypertendus. Donc vous pouvez commencer à conseiller déjà aussi à Consommer le sel traditionnel.